Bonjour à tous et bienvenue chez piècesdemonnaie.net. Merci à tous les abonnés, merci à tous les non-abonnés, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue. Voilà, bienvenue dans le bateau. On y va. Regardez les vidéos, apprenez. On est sur la numismatique, la collection, les métaux précieux et choses comme ça. Alors je suis vraiment heureux cette fois-ci, enfin aujourd'hui, de vous reprendre. Et je vais vous expliquer une ambiguïté ou quelque chose qui peut être un petit peu compliqué à comprendre. Ce sont les états de conservation supérieurs à fleur de coin. En fait, au-dessus de fleur de coin, vous avez encore 2 ou 3 états supérieurs. Donc vous avez le fleur de coin, après vous avez le brillant universel et vous avez la belle épreuve. Donc là je vous prends l'état de conservation le mieux, le plus élevé, la qualité optimale. On peut pas obtenir mieux que la qualité BE, belle épreuve. Voilà, donc bien sûr je fais la vidéo, donc soit il y a déjà un article, soit je vais vous mettre un article pour compléter la vidéo. Les commentaires sont les bienvenus. D'ailleurs pour quelque chose de spécifique que je vais demander dans la vidéo dans un petit moment. Et je vais vous expliquer, voilà, la belle épreuve, la qualité de belle épreuve, de façon à retirer un doute quant à cette qualité et comment la reconnaître. Même si c'est un petit peu difficile, il y a juste une seule chose qui vous permettra d'avoir l'œil et de vous faire une bonne observation sur cette qualité-là, et je vais vous le dire dans la vidéo. Voilà, c'est en tout cas moi ce qui m'a permis d'avancer pour reconnaître cette qualité, donc j'espère que ça vous servira. Allez, c'est parti. Ah, d'ailleurs, au fait, si ça vous intéresse, bon, enfin moi ça m'intéresse, mais peut-être un futur partenariat avec une bijouterie. On va voir, attention, sans pourparler, on va voir. Ok, c'est parti. Donc, bienvenue chez piècesdemonnaie.net, BE ou belle épreuve. Donc, je vous ai pris une pièce de monnaie, donc de la monnaie de Paris. Bon, j'aime pas dire les marques, mais là, j'ai pas le choix. Voilà, la monnaie de Paris. Donc, je remercie un ami à moi qui m'a passé cette pièce en fait. Voilà. Donc c'est parti, monnaie de Paris, hop. Alors, je vais vous faire la vidéo tout en vous expliquant l'observation de cette pièce. Ok, monnaie de Paris, voilà. Donc déjà les belles épreuves, il y a des coffrets belles épreuves, c'est des coffrets, donc des fois c'est un ensemble de pièces de monnaie, ou alors c'est une pièce de monnaie, ou une pièce de monnaie commémorative, ou une médaille commémorative, ou une pièce de monnaie commémorative circulante ou commémorative non circulante. Je ferai peut-être encore une autre vidéo par rapport à ça. Si je peux, je vous montrerai les pièces. Ok. En tout cas, là, on a une pièce de monnaie, de la monnaie de Paris, commémorative. Pourquoi commémorative? Parce que ça commémore un événement. Donc là, c'est écrit dessus. Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Le bicentenaire du musée du Louvre. Ensuite, monnaie commémorative circulante, pourquoi? Parce que c'est 500 francs. Donc en fait, vous pouvez avoir cette pièce de monnaie et vous pouvez payer des achats à hauteur de 500 francs. Donc elle est en or, ok. Et commémorative parce que là, ça représentait, voilà, la Joconde, Mona Lisa. Ok. Donc on peut voir des micro-rayures là, mais en fait c'est sur la capsule, c'est pas sur la monnaie. Ok. Ensuite, monnaie belle épreuve, vous les reconnaîtrez en général parce qu'elles sont dans un coffret. Voilà, elles sont dans un coffret. Et une fois que vous ouvrez le coffret, en général, elles sont dans des capsules. Voilà. Bon, déjà ça c'est la première chose à reconnaître. Maintenant, beaucoup de collectionneurs mettent de très belles pièces dans des capsules. Mais en tout cas, quand vous achetez une belle épreuve, elle est toujours dans un coffret. Bon, si le mec l'a pas perdu, hein, dans un coffret, dans une capsule. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour les belles épreuves? C'est qu'elles sont, voilà, il y a un certificat d'authenticité. Donc voilà, pièce de 500 francs en or de 1993. Il y a la numérotation de la pièce. Voilà, le numéro de série, la combien sur combien. Donc là, c'est la 4709 sur un tirage de 5000. Voilà. Donc, il vous explique ce que c'est, Trésor du Louvre, Mona Lisa, la Joconde de Léonard de Vinci, qualité, voilà, et ils vous mettent la qualité. Qualité, belle épreuve. Voilà, et ça vient du fabricant, la monnaie de Paris.
Voilà, donc en général, voilà, vous avez les caractéristiques de la monnaie, il y a le cachet de la monnaie de Paris, donc il y a la petite carte d'authenticité qui certifie la pièce de monnaie. Voilà, ça va avec votre achat de Belle Épreuve. Ok. Bon, ensuite, il y a une petite pub en plus, je sais pas. Ouais, bon, une petite pub en plus, d'accord. Bon, voilà, ça c'est pour la Belle Épreuve. Maintenant, une Belle Épreuve, ce qui se passe, et c'est là où vous allez, et c'est là que vous allez comprendre, c'est que il n'y a rien de différent pour une Belle Épreuve ou pour les qualités supérieures de monnaie, à part que, quand même, la seule différence, c'est que c'est le soin qui a été apporté pour faire ce genre de monnaie. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, les flancs, donc les flancs, c'est la monnaie sans la frappe, en fait, sans la gravure. C'est une petite pastille comme ça, de métal, voilà. Et voilà, il y a un ensemble de flancs. Donc il y a des flancs déjà de base, des flancs usines en fait, hein, de base de qualité, et des flancs usines de base de moins bonne qualité. Donc là, ce qui se passe, c'est que sur les flancs, avant de frapper la monnaie, il y a des personnes qui vont les choisir, qui vont choisir les flancs. Ils vont choisir les meilleurs flancs de la meilleure qualité qu'ils soient. Voilà. Et là, pour les brillants universels, ce qui se passe, c'est qu'ils vont prendre des flancs. Ils vont prendre des flancs qui ont un effet miroir. Donc quand au début vous prenez le flanc, ben vous pouvez vous voir dedans, c'est un miroir quoi, voilà. Ils vont prendre ces flancs là. Et ils vont régler les machines donc les coins qui vont après, comme ça, paf, frapper sur les flancs, vous voyez. Ils vont régler les coins qui vont frapper les motifs de la monnaie ou de la métaille. Ils vont régler la machine de façon à ce qu'elle frappe doucement, parfaitement, et voilà, qu'elle frappe doucement et parfaitement la monnaie. Ils vont nettoyer à chaque fois les coins si besoin est, de façon à ce qu'il n'y ait rien du tout sur les coins, rien du tout en poussière, en parasite, voilà, qu'il n'y ait rien du tout sur ces flancs-là. Ils vont mettre des gants pour qu'il n'y ait pas une seule empreinte sur le flanc quand la machine va frapper le flanc pour obtenir voilà, cette monnaie. Et en fait, c'est ça la Belle Épreuve. Vous les reconnaîtrez avec cet effet miroir. Bon là, ben voilà, on voit de toute façon l'effet miroir là. Quand je passe ma main devant, voilà, vous voyez le reflet de ma main en fait. Voilà. Donc il y a cet effet miroir. Et les détails de la pièce sont, mais alors attendez, est-ce que je peux zoomer? Voilà, vous savez quoi, je vais même l'ouvrir. Bon, d'habitude, il faut prendre des gants pour faire ça. Mais attendez, je vais vous l'ouvrir. Je ne vais pas la toucher. Alors pourquoi en général il ne faut pas ouvrir la pièce? Parce que même une poussière peut rentrer en fait dans la capsule et si vous n'avez pas une poire pour retirer la poussière, voilà, la poussière peut endommager la pièce. Bon voilà. Et dans ces cas-là, bien sûr les mecs, il vous faut des gants et il faut que vous preniez la monnaie voilà, sur la tranche. Voilà. Et donc vous pouvez remarquer, voilà, comme vous pouvez remarquer, ben voilà, c'est un effet miroir et les détails sont vraiment mais parfaits quoi. Parfait. Voilà, il n'y a pas une seule... tout est parfait, quoi. Voilà, c'est ça le brillant universel et c'est cet effet miroir. Vous reconnaîtrez aussi le brillant universel parce que la tranche pardon, de la pièce, donc la partie sur le côté de la pièce est lisse. Bon, là... j'aime pas faire ça, mais attendez, je vais essayer de faire un truc comme ça. Voilà, on peut voir que la tranche est lisse. Voilà, on voit que la tranche est parfaitement lisse. Voilà, c'est comme ça que vous reconnaissez des pièces qui sont brillants universels. Alors, vu qu'il va y avoir des questions, vu qu'il y a déjà eu des questions sur les états de conservation supérieurs, je vais tout de suite répondre aux premières questions. Donc les personnes se reconnaîtront parce que c'est des abonnés de la chaîne, hein, je ne donne pas les pseudos et trucs comme ça, mais peu importe. Donc brillant universel, vous prenez votre pièce de monnaie et hélas, ou vous achetez une pièce de monnaie et hélas, il y a une trace de doigt dessus. Ou alors la pièce tombe et hop, elle a un stock, elle a une bosse, elle a un truc. Ok, ça ne changera pas la qualité de Belle Épreuve, ça ne changera pas la qualité de la pièce. La pièce restera en qualité Belle Épreuve, mais il faudra à la revente, bien sûr, elle perdra de la valeur, ça c'est sûr. Et à la revente, il faudra annoncer et il faudra dire les problèmes qu'a eu la pièce, quoi. Donc, pourquoi je vous dis ça, sur quoi je me base? Donc très bien, je vais vous prendre un livre, un Argus de cotation, voilà, et dans cet Argus, ils disent, on va pas se prendre la tête, c'est là, voilà,
Alors, voilà. Ils disent, il est indispensable qu'un amateur ou professionnel, vous voyez, c'est une nota très important, il est indispensable qu'un amateur ou un professionnel précise les coups, rayures, manque de métal, faiblesse de frappe, frapper avec des coins usés, tranche irrégulière, etc., etc. Votre pièce peut être en flanc bruni, être tombée et avoir reçu un coup sur la tranche. Il faut donc citer coup sur la tranche, sinon flanc bruni. Voilà, il faut donc citer le défaut de la pièce ou mettre ça dans un commentaire. Sinon, flanc bruni. Donc elle est toujours flanc bruni, elle est toujours belle épreuve, elle est toujours brillant universel, elle est toujours fleur de coin. Mais il faut rajouter les problèmes ou les anomalies de la pièce, c'est mieux de le faire. Sa valeur de collection est affectée selon l'importance du défaut, bien sûr. Mais ça ne change pas la qualité de la pièce. Bon voilà, si ça peut vous aider, eh bien écoutez, voilà, si ça peut vous aider, s'il y a des commentaires, des questions, allez-y, je vais répondre comme d'habitude, j'essaye de répondre un max. Et bon voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et en fait, ce que je voulais poser comme question, je vous avais dit au début de la vidéo, c'est que je n'ai pas en fait trouvé de moyen. Bon, sur cette pièce-là, on le voit pas, c'est un ami, on le voit pas, mais il y a quand même une petite trace de doigt et un tout petit. Alors attendez, comment vous montrer? Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a un tout petit star ici, une toute petite tache ici qu'il faut arriver à retirer. Donc sur du brillant universel, là, c'est plus une question que j'adresse à des professionnels s'il y a, ou peut-être même des amateurs des fois, hein, tout le monde peut avoir la réponse. C'est comment arriver à retirer une tache de doigt, enfin une empreinte de doigt ou une petite tache sur une pièce belle épreuve sans pour autant obtenir la moindre micro rayure que ce soit et redonner la splendeur d'antan de cette pièce. Donc franchement, je ne sais pas, j'ose pas, j'ai pas trouvé. Pourtant, je suis un bon en nettoyage, mais j'ai pas trouvé. Voilà, bon ben allez, pour tout le monde, à bientôt. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et je vous dis à bientôt. Voilà, on a dépassé largement, on arrive aux 4500, voire même plus, donc je compte même plus. Merci beaucoup et à bientôt.